Conakry, 5 avril, au sommaire de cette édition. Ouverture ce jeudi à l'hémicycle de la session des lois de l'Assemblée nationale. 30 projets sont enregistrés. Les travaux vont durer 90 jours. Au sommaire encore, les services spéciaux du colonel Moussa Kebouro ferment l'usine Yalo Roi Milk pour non-conformité aux normes en vigueur. Une mission du ministère de l'Industrie est déjà sur le terrain à cet effet. Et puis coopération Sud-Sud, les autorités de l'Abbé invitées à la fête de l'indépendance du Sénégal à Kédougou. L'action vise à renforcer l'amitié entre les communautés. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret D 2018-040 PRG SGG portant confirmation de l'élection par l'Assemblée générale des membres du bureau exécutif de l'Institution nationale indépendante des droits humains INIDH. Le président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 146, 147 et 148, vu le procès verbal de constatation d'huissier du 3 avril 2018 relatif au déroulement et aux résultats de l'élection des membres du bureau exécutif de l'INIDH. Le président de la République décrète, article 1er, est confirmé l'élection ou la réélection des membres du bureau exécutif de l'Institution nationale indépendante des droits humains par l'Assemblée générale de l'institution dont les prénoms et noms suivent. Président, Dr Ali Yabi, au titre des universités et des institutions de recherche scientifique. Vice-président chargé de l'administration, M. Boubacar Yassine Diallo, au titre de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, l'URTELGI. Vice-président chargé de relations avec les institutions nationales, M. Fasseli Demara, au titre du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Rapporteur général, Mme Goumou Fatoumata Morgan, au titre du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, REFAM. Questeur, Dr Ali Sissé, au titre du secrétaire général des affaires religieuses. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 5 avril 2018, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Tenu ce jeudi à Conakry, le Conseil ordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, la session a approuvé le projet de loi portant promotion et protection des personnes handicapées. Plusieurs autres questions d'intérêt national ont été passées au peigne fin. Isidore Nanamou de Tunkarata. Sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, que s'est tenue la session ordinaire du Conseil des ministres ce jeudi. 4 points à l'ordre du jour. Message du président de la République, compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel, décisions et divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, M. le Président de la République a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour préparer notre administration et accompagner notre secteur privé à faire face à la concurrence internationale dans le cadre des traités et accords internationaux auxquels la Guinée est partie. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de s'assurer que les budgets des collectivités décentralisées assurant des services sociaux de base soient mis à disposition à temps. Le président de la République, soucieux de la protection de l'environnement, a demandé à la ministre de l'Environnement d'intensifier les efforts de protection de notre patrimoine forestier. Le chef de l'État a instruit les ministres en charge du budget et de la fonction publique d'accélérer le processus de recensement biométrique des fonctionnaires et de produire un rapport d'étape. Le président de la République a rappelé au ministre en charge de l'énergie de s'appuyer sur l'expertise de la Société financière internationale pour l'élaboration des cahiers de charges à soumettre aux différentes entreprises fournisseurs d'énergie solaire. Au titre du second point de l'ordre du jour, le Premier ministre chef du gouvernement a introduit le compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu le 27 mars et le 3 avril 2018.
Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a expliqué les enjeux de l'élaboration du document de politique nationale de l'eau. Le ministre de l'Action sociale a soumis à l'examen en deuxième lecture le projet de loi portant promotion et protection des personnes handicapées. Le ministre des Transports a de son côté soumis en examen le projet de loi portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger et le ministre du Commerce ont fait un compte-rendu conjoint relatif à la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Sous la clairvoyance du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, les différents points soumis à l'ordre du jour ont été débattus. Le Conseil a fait des observations essentielles, doublées de pertinentes recommandations avant de décider. Au titre des décisions, à l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve la politique nationale de l'eau présentée par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. 2. Le Conseil approuve le projet de loi portant promotion et protection des personnes handicapées en République de Guinée, présenté par la ministre en charge de l'action sociale, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Conseil invite la ministre à se rapprocher du secrétaire général du gouvernement pour la mise en forme juridique du texte. 3. Le Conseil approuve le projet de loi portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport présenté par le ministre en charge des Transports, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Conseil invite le ministre à se rapprocher du secrétaire général du gouvernement pour la mise en forme juridique du texte. 4. Le Conseil décide la mise en place d'une commission nationale chargée de traiter toutes les questions relatives à la mise en œuvre et au suivi de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans les divers, la ministre des Travaux publics a informé du lancement des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1, tronçon Koya-Dabola, ce 19 avril, et le lancement des travaux de construction des 2 ponts sur le Kossi entre Télémélé et Pita et sur le Milo entre Kérouane et Banakoro dans la quinzaine de ce mois. La session des lois de l'Assemblée nationale s'est ouverte cet après-midi à l'hémicycle. Les travaux dureront 90 jours. Les parlementaires vont examiner et adopter des lois relatives au fonctionnement de l'administration. Au total, 30 projets de loi sont enregistrés. Plusieurs autres conventions vont meubler les débats. Abdel Diallo. C'est parti. Les élus du peuple ont 90 jours pour examiner et adopter des projets et propositions de loi, comme le stipule la Constitution guinéenne en son article 68. Au compte de cette première session, le secrétariat du Parlement guinéen a enregistré 30 textes, parmi lesquels 6 seulement remplissent les conditions de recevabilité. Il s'agit en premier lieu du projet de loi portant modification des articles 12 et 13 de la loi du 11 octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation des services publics. Il s'agit enfin de l'accord révisé de la Banque créant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Par conséquent, chers collègues, pour éviter de nous imposer encore un temps anormalement mort entre aujourd'hui et l'arrivée d'autres textes recevables et programmables, je propose que nous commencions tout de suite nos travaux avec ceux qui sont disponibles. Cette session des lois s'ouvre dans un contexte sociopolitique qui interpelle les Guinéens à faire face à ce qui les unit pour développer la nation. C'est pourquoi le représentant du chef de l'État auprès des institutions invite les députés à jouer leur partition dans le sens de promouvoir la paix. Pour les efforts que votre Assemblée ne manquera pas de fournir à cet effet, Monsieur le Président de la République vous adresse d'avance ses sincères remerciements, preuve du rôle combien important que vous jouez dans la consolidation de l'état de droit
et le renforcement de la démocratie en Guinée. Pour la conduite éclairée de vos travaux, Monsieur le Président de la République vous assure d'avance de la totale disponibilité du gouvernement à travers son chef, ainsi que de l'ensemble de leurs collaborateurs pour vous apporter tout l'appui nécessaire à l'examen et à l'adoption des projets qui vous sont soumis, et cela en toute connaissance de cause. Le président du Parlement guinéen n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'exécutif sur la nécessité de gestion rationnelle et responsable des finances publiques. Il s'agit tout d'abord de ceux d'entre eux qui sont chargés de la gestion de la chose publique au niveau de nos administrations et que Madame la ministre de l'économie et des finances a dénoncé tout dernièrement à cause des dépenses extra-budgétaires auxquelles ils se sont livrés en violation des procédures budgétaires en vigueur. C'est là parce que celles-ci sont de nature, comme d'autres mesures, à empêcher l'État de respecter ses engagements en matière de critères de réalisation quantitatifs au titre du programme d'ajustement qui est en cours d'exécution, ce qui peut provoquer, faute de dérogation de la part des partenaires techniques et financiers, l'arrêt de ce programme. Je tiens à inviter les gestionnaires de la chose publique à appliquer avec le maximum de scrupules les règles de la bonne gouvernance dans l'exercice de leurs fonctions. Je tiens aussi à attirer l'attention des acteurs politiques et sociaux sur le fait que de leur comportement dépendent la stabilité et la paix sociale de notre pays, ainsi que le développement et la croissance qui peuvent en découler. D'autres projets de loi et autorisations de ratification des conventions ainsi que des textes fondamentaux tels que le Code civil viendront meubler cette première session ordinaire de l'année 2018. Concertation politique en Guinée. Le doyen du corps diplomatique se félicite de la série de consultations initiées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec les forces vives de la nation. Au micro d'Aboubacar Kamara, l'ambassadeur de Russie appelle la classe politique à plus de responsabilités. Nous vous proposons un extrait de l'entretien de Koloma. Je me réjouis de ce communiqué commun qui a été paru hier en tant que bilan des résultats entre le professeur Alpha Condé et chef de file de l'opposition. Je crois que c'est une bonne chose. Tout le monde a dit ouf, ça c'est évident. D'autre part, il faut quand même que l'opposition soit plus responsable. Si vous appelez les gens à manifester, alors c'est vous qui êtes responsable de la sécurité d'abord de la manif. Hein? Et quand on trouve dans la manif, et ça c'est toujours comme ça malheureusement, des provocateurs, ceux qui jettent les pierres, qui détruisent les magasins, qui détruisent les voitures, qui détruisent les biens des autres, c'est pas bon ça. Et surtout, il ne faut pas appeler une telle ou telle manifestation ville morte. Ça attire toujours la mort. Pourquoi ville morte? Ville paisible, ville apaisée, ville de paix, surtout la paix, mais pas de mort, hein? Pas de ville morte. Pour l'avenir, si l'opposition veut encore faire des manifestations, n'appelez plus alors leurs manifestations ville morte. Ça, il faut exclure à jamais. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cet entretien après ce journal. La Direction nationale des impôts a lancé ce matin sa campagne de recensement des immeubles à Conakry. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'application de la fiscalité immobilière. Ce sont les immeubles habités qui sont concernés. Le point avec Alia Kamara. Des immeubles prolifèrent à Conakry, mais ne profitent jusque-là qu'aux seuls propriétaires. Depuis janvier dernier, une commission est mise en place pour réfléchir sur la fiscalité immobilière. Tous les immeubles habités sont concernés par cette vaste opération de recensement. La commune de Kaloum est le premier centre pilote pour cette contribution foncière, exercice 2018. Nous demandons d'abord le nom du propriétaire.
Si le nom du propriétaire est connu, sa fonction ou sa profession, il est déjà localisé dans notre téléphone ici pour dire que voilà l'immeuble. Mise en place depuis le 9 janvier dernier, la commission des réflexions sur la fiscalité immobilière est d'abord passée par une formation avant ce travail de terrain. Première étape, un immeuble qui appartient à l'archevêché et qui fait l'objet d'un bail à long terme. Ceux qui nous dirigent sont là uniquement pour peut-être penser à bien gérer le patrimoine qui est là. Et pour cela, il est tout à fait nécessaire que des missions de ce genre se fassent afin qu'on puisse savoir qui est qui. Alors j'ai reçu la mission et on a eu à s'entretenir et tout ce qui s'ensuit. Et je crois avoir répondu à leurs préoccupations. L'équipe est conduite sur le terrain par le directeur national des impôts en personne. Une façon pour lui de s'assurer de la bonne conduite des agents sur le terrain et surtout de superviser l'opération des géolocalisations des bâtiments. J'ai informé les équipes de la DNI que ce recensement est exceptionnel. Pour longtemps, on a rencontré des difficultés sur le terrain dans le cadre de collecte des informations liées à la gestion de ces immeubles-là. Aujourd'hui, c'est une aubaine pour notre administration que de disposer d'un mécanisme fiable de collecte d'informations, mais aussi qui va leur permettre de mieux évaluer l'assiette fiscale et de démontrer l'effort fiscal que chaque commune peut apporter dans le cadre de la CFU. Des acteurs de la société civile sont représentés dans ces équipes. Leur mission, veiller sur la transparence des différentes étapes du recensement. L'autre image de l'actualité nationale, le RPG Arc-en-Ciel vient de perdre un de ses militants de première heure. Le doyen Koma Beavogui est décédé lundi à Conakry à l'âge de 94 ans. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu à l'hôpital d'Onka pour lui rendre un dernier hommage. Ibrahima Keïta. Né en 1924, Koma Beavogui est un compagnon de l'indépendance nationale. Instituteur de son État, il a servi dans plusieurs régions du pays avant d'occuper le poste de conseiller de Massanta à l'Assemblée territoriale de la Guinée française entre 1956 et 1958. À l'annonce de sa disparition, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu à l'hôpital d'Onka pour la levée du corps de l'illustre disparu. Militant de première heure, Koma Beavogui était un membre du bureau des sages du RPG Arc-en-Ciel. Le chef de l'État vient ainsi rendre hommage à cet ancien fonctionnaire de l'Assemblée nationale, directeur de Batiport et de Sogiplast. Koma Beavogui a été secrétaire d'ambassade et plusieurs fois ambassadeur de la Guinée en Europe et en Afrique. Le décès du doyen Beavogui Koma est survenu à Conakry le lundi 2 avril 2018 et l'enterrement a eu lieu ce jeudi au cimetière de Cameroun. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, sa disparition est une perte pour sa famille. Le RPG Arc-en-Ciel et tout le pays repose en paix. Doyen Koma Beavogui. Dans l'actualité encore, parmi les unités industrielles fermées par les services spéciaux du colonel Moussa Keboro, il y a l'usine Yalor Milk qui produit du lait et de l'eau minérale mondiale. Selon le colonel Moussa Keboro Kamara, cette unité de production est installée frauduleusement en Guinée et fabrique des produits qui affectent la santé des populations. Dossier enquête signé Alpha Isiagaba Al-Gassimba. Unités industrielles hors normes de production. À Conakry et périphérie, plus personne ne maîtrise leur nombre. Leur emplacement, les conditions de travail des ouvriers, le respect des principes d'hygiène et environnemental sont troublants. Dans cet immeuble, par exemple, se trouve installée une unité de fabrication d'eau minérale. Les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés viennent d'entamer une campagne contre ces unités à risque et leurs complices. Sur le terrain, des fonctionnaires de l'industrie chargés de livrer des autorisations se montrent les premiers surpris. Nous sommes surpris de rencontrer même pas une unité, ce n'est même pas une fabrique non plus. Ça, c'est un clandestin qui est installé en faux
et il est en train de faire du faux usage de faux. Dans quoi? Dans l'alimentation. Il ne peut pas nous faire certifier ici qu'il y a un passage du contrôle de qualité ici. Ce n'est pas possible. Le ministère du Commerce ne peut pas se permettre ça. Vous irez au contrôle qualité tout de suite, vous ne trouverez pas l'analyse de ces produits-là. Ça, c'est le ministère du Commerce. En tant qu'industrie, il n'est jamais venu se déclarer en tant qu'industriel au niveau de l'industrie. C'est pour vous dire tout simplement que le Guinéen est en train de tuer chaque jour un Guinéen. Il y a un semblant de contrôle de qualité. Partout où tu vas, on te dit, même si c'est les fabriques clandestines, on te dit que le contrôle de qualité a passé. Je ne sais pas ce que ce contrôle de qualité est en train de faire, sur la base de quoi ils travaillent. En tout cas, ils ont l'œil de Nex, mais bon, on va vérifier tout ça à travers cette découverte. C'est une découverte qui a été faite et je suis sûr de certain que la loi va être appliquée. Dans le même immeuble, une deuxième unité de production. Du lait en poudre est conditionné ici avec tous les risques à la santé publique. Cette petite machine, à l'image d'un petit réfrigérateur, constitue le cœur de l'usine. Pour les responsables de la PME, toutes normes sanitaires et sécuritaires sont respectées même s'ils ne sont jamais contrôlés par un service spécialisé. J'ai le statut, j'ai mon certificat d'immatriculation fiscale, j'ai tout ce qui est nécessaire et je les ai dit au préalable. Au cas où ça trouve qu'il y a certains documents que je n'en ai pas, je suis prêt à corriger avec leur aide. Je suis jeune, leur souci c'est aussi les miens, leur combat est le mien. Je suis jeune, je suis en train de chercher à employer les jeunes. La fabrication d'eau minérale se fait à la pelle en Guinée. Plus de 2000 unités sont répertoriées. Les départements de l'industrie et du commerce annoncent souvent vouloir assainir le secteur, mais sans engager aucune action sérieuse sur le terrain. Depuis le début de l'inspection, plusieurs fabricants se sont vus retirer leur permis d'exploitation. Mais pour combien de temps? Dans le même registre, une mission du ministère de l'Industrie vient de visiter les installations de la Guinéenne d'Industrie et de Boissons à Manéa. Elle est spécialisée dans la fabrication de liqueurs, de l'eau cristal et d'autres boissons. Cette mission intervient quelques jours après la fermeture de l'usine pour non-conformité aux règles en vigueur. Lancé Koulibaly signe ce reportage. Cette visite de la mission du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts est consécutive à la fermeture récente de la Guinéenne d'Industrie et de Boissons située à Manéa. Objectif, s'enquérir du respect par cette unité industrielle des règles en matière d'hygiène et d'environnement. Au niveau des installations visitées, la délégation a déploré le non-respect des normes élémentaires en la matière. Le trop-plein de cette fosse contenant à la fois des eaux usées et de matières solides est à l'origine de la fuite vers l'extérieur, aboutissant à cette conduite d'eau de la Sègue qui dessert les populations de Conakry. Un véritable danger auquel les populations sont exposées. On a trouvé un environnement très pollué, très pollué, et l'assainissement n'est pas de bonne loi. La première chose que nous devons faire, on a dû faire, c'est de voir au niveau de cette unité quels sont les documents qu'ils ont administratifs, notamment la notification environnementale. On n'a vu aucun document. L'implantation de l'usine date de plus de 20 ans avec des produits variés de production. Aucun document ne nous a été vraiment présenté. Des traces de cendres dans la cour de l'usine portent à croire que les opérations d'incinération sont réalisées ici. Face à cette situation, les populations du district de Yongoroya, dans la commune rurale de Manéa, s'inquiètent et s'interrogent. Nous souffrons énormément de la présence de cette usine. Nous souffrons beaucoup et les populations sont malades. Ils attendent la nuit pour libérer les vannes et quand cela est fait, pratiquement, nous recevons une forte quantité d'eau usée au village. La prise d'une décision corrective permettrait de mettre les populations riveraines à l'abri de tout risque de pollution.
Un dossier à suivre. La Guinée s'engage dans un programme de rajeunissement du personnel de la justice. Il s'agit de répondre aux préoccupations de la cartographie judiciaire. 47 jeunes magistrats viennent de bénéficier d'une formation dans ce sens après leur prestation de serment devant la Cour d'appel de Conakry. Ces jeunes ont rencontré le président de la Cour suprême. Tierno Younoussaba, reportage. Après leur prestation de serment le week-end dernier, les 47 jeunes magistrats de la 4e promotion du centre de formation judiciaire rencontrent le parrain de la dite promotion. À l'ordre du jour, échanger sur le rôle régalien des magistrats dans l'exercice de ces fonctions. Ces magistrats habilités désormais à rendre justice dans les cours et tribunaux ont été suffisamment informés par Mamadou Silla Sima, premier président de la Cour suprême, sur les contraintes et obligations dans la pratique du droit. Ayant eu le privilège de servir dans tous les compartiments de la justice, je vous signale que l'exercice de l'action publique exige, tout autant que l'acte de juger, des capacités d'écoute et de dialogue, le souci de la recherche de la vérité à charge et à décharge, le sens de la mesure, de l'opportunité et surtout de l'intérêt général. C'est bien pour cette raison que la loi organique sur le statut de la magistrature a soumis le magistrat du parquet et le magistrat du siège aux mêmes exigences éthiques et de déontologie. Il est important, et j'y insiste, de vous souvenir que juger signifie savoir écouter, essayer de comprendre pour décider. En attendant leur déploiement dans l'arène judiciaire, ces nouveaux magistrats semblent tirer profit des conseils tirés de la riche expérience des magistrats émérites. Il est de coutume dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays, que la promotion porte le nom d'une personne ressource de la République. C'est dans ce contexte qu'il a été sélectionné parmi tant d'autres à cause de son pédigré, de son parcours, pour porter le nom de la promotion. Donc j'ai proposé au directeur du centre et aux 47 jeunes magistrats que leur promotion porte le nom de M. Simon. Ça a été accepté et donc c'était de mon devoir de venir ici pour assister à cette cérémonie. Et je signalais également que tous les 2 ou 3 ans, il y aura une promotion de magistrats. La chaîne ne va pas s'arrêter. Il faut absolument que l'excellence et le renouvellement de génération soient une réalité dans notre pays. Ce programme de rajeunissement du personnel de la justice cadre avec les objectifs de la nouvelle cartographie judiciaire. Cartographie qui érige de nombreuses justices de paix en des tribunaux d'instance. L'Union européenne apporte une assistance technique au secteur des transports, un projet ficelé à cet effet pour contribuer au développement du réseau routier. Mais des difficultés sont signalées. La question a fait l'objet des discussions ce mercredi à Conakry. Abdul Karim Kamara était de la partie. Le secteur guinéen des transports connaît des améliorations. Depuis 3 ans, l'Union européenne apporte son appui technique. Les textes réglementaires sont mis au goût du jour. Des investissements sont en cours, mais certains organes d'exécution freinent encore l'élan amorcé. L'appel que le comité technique de suivi du PAST fait aujourd'hui, c'est de dire, dans cette dernière période, donc grosso modo de 18 mois, il y a beaucoup de décisions, il faut les prendre rapidement et il faut surtout transférer la responsabilité de la mise en place de l'assistance technique sur les différentes directions qui sont prêtes à les assumer. Les mots qui assaillent les transports sont récurrents. Faiblesse de l'administration routière dans le suivi des projets, le non-renforcement des infrastructures routières ou encore le manque de protection et d'entretien. Les acteurs dénoncent le non-respect des textes, lois et décrets. Il ne s'agit pas d'élaborer des textes réglementaires et les mettre dans les tiroirs. Quand tu prépares un texte, tu votes une loi, il faut l'aménager, il faut l'accompagner. J'en souffre aujourd'hui avec le mototaxi, où l'arrêté a été pris, des textes sont là, mais la vulgarisation n'a pas aidé. Nous sommes le répondant de l'Union européenne. En tout cas, il est important de pouvoir disposer à la fin de cette rencontre d'un relevé d'action. Nous allons faire une matrice de suivi et nous allons suivre comme nous le faisons pour un certain nombre d'autres projets. Le projet d'appui au secteur des transports en Guinée est financé par l'Union européenne à hauteur de 83 millions d'euros. Il rentre dans sa 3e phase de mise en œuvre ce mois d'avril.
Le Sénégal a célébré hier le 58e anniversaire de son indépendance. Vous le savez déjà, les autorités de Kédougou au Sénégal ont invité leurs homologues de l'AB à prendre part aux festivités. La démarche vise à renforcer les liens d'amitié entre les communautés. Younous Atawel Kamara, Sarafdin Diallo, reportage. La région de Kédougou au Sénégal fait frontière avec la préfecture de Mali en République de Guinée. Dans cette localité se trouve un nombre important de ressortissants guinéens vivant en harmonie avec leurs frères sénégalais. À l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, les autorités de la région de Kédougou ont jugé nécessaire d'inviter celles de l'AB à prendre part à cette fête. Il s'agit de partager ensemble ce moment de joie en vue de renforcer davantage les liens d'amitié qui ont toujours existé entre la Guinée et le Sénégal. Nous allons discuter et échanger, arrêter peut-être des choses, un calendrier de rencontres périodiques en Guinée et au Sénégal pour pouvoir discuter des choses qui nous interpellent. Parce qu'aujourd'hui, surtout la menace sécuritaire, elle est globalisée, elle est diffuse, elle est sournoise. Donc ce qui fait que nous devons travailler en synergie, travailler en collaboration pour pouvoir y apporter des réponses efficaces et efficientes. Ce défilé géant et la pose de la gerbe de fleurs en la mémoire des martyrs du Sénégal ont été les moments forts de cette fête du 4 avril ici à Kédougou. Les autorités de ces deux régions sénégalaises et guinéennes ont mis un accent particulier sur la sécurité des personnes et de leurs biens le long des frontières de ces deux pays. Nous avons estimé que répondre à cette invitation, c'est répondre aux besoins les plus pressants, c'est-à-dire à la quiétude, la paix, tamponnée par le chef de l'État sur la ligne frontière. Donc voilà pourquoi nous sommes là, et c'est une fête de l'indépendance, et donc des festivités d'expression, de joie, de fierté d'être indépendant et de s'assumer. Cette invitation traduit la volonté des autorités guinéennes et sénégalaises de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération dans l'intérêt des deux pays. Religion, avant de refermer cette édition, les khalifas des différentes localités du pays se sont retrouvés à Roueralande, dans la préfecture de Bofa. Ils ont fait des prières pour la consolidation de l'unité nationale avant de désigner le président de leur association, Aboubakar Yabi. La consolidation du tissu social dans le pays et la vulgarisation de l'enseignement de l'islam restent l'un des défis majeurs du secrétariat général aux affaires religieuses. Pour faciliter la tâche, des khalifes venus de partout dans le pays sont invités ici à Roueralande, dans la préfecture de Bofa. L'objectif visé est de mettre en place un président à la tête de tous les califes. Une façon de favoriser le travail d'équipe entre les différentes incarnations de l'islam en Guinée. Sous plaît à Dieu, nous allons accomplir notre mission. Quelle mission? C'est l'assister aux démunis et en même temps pour accomplir la confiance qu'il nous a donnée ici pour représenter toutes les khalifes de Guinée. C'est pas parce que nous sommes intellectuels, c'est pas parce que nous sommes de l'argent, c'est pas ça, mais plutôt par la confiance et la soutenance de l'islam. C'est à cause de ça qu'ils nous ont désigné aujourd'hui pour être à la tête des khalifes. Inch'Allah, nous allons continuer à lutter sur ça pour pérenniser la paix, la quiétude sociale et la concorde nationale. Ces califes ont tous porté leur choix sous le calife de Roueralande pour guider leur association. Choix bien mérité selon les autorités de la localité. Nous sommes réunis ici pour l'islam. Nous voulons travailler pour la consolidation des bonnes bases essentielles, conformément aux principes religieux. Anciennement, Roueralande et toute la sous-préfecture, c'est la cité religieuse de la Basse-Côte. Et cette rencontre-là nous réjouit à plus d'un titre. Que les califes généraux à travers le pays se donnent rendez-vous à Koulia pour prêcher la paix, rien que la paix, l'unité nationale. Je crois que c'est le départ de tout développement et nous, en tant qu'autorité, on ne peut que s'en réjouir. À l'issue de cette rencontre, des prières et bénédictions ont été dites pour la quiétude sociale dans le pays.
Tout de même, ces leaders religieux entendent multiplier les efforts pour la bonne marche des principes religieux dans tout le pays. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.